Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé un nouvel artiste. De base, il réalisait roman, mais il avait envie de nous parler de cette bande dessinée qu'il est en train de réaliser en ce moment. Vous pourrez découvrir son processus créatif, depuis combien de temps il réalise et ses meilleures anecdotes par rapport à cette bande dessinée. En tout cas, nous sommes ravis et on le remercie de sa participation à cette interview. Ça nous fait super plaisir. Et pour tous ceux qui vont regarder cette interview, on vous souhaite un agréable et un très bon visionnage. En tout cas, on espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à aller checker la bande d'infos tous les réseaux sociaux d'artistes comme les nôtres sont en barre d'infos. Et sur ce, on vous embête pas plus et on vous souhaite un excellent et très bon visionnage. Peux-tu te décrire pour ceux qui ne te connaissent pas? Peux-tu te décrire pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je m'appelle Pierre Verja, j'ai 35 ans et ça fait 12 ans que je travaille sur une bande dessinée qui s'appelle Le Voyage de Beau. 12 ans, c'est pas 12 ans tous les jours à travailler sur la bande dessinée, bien évidemment, mais ça fait 12 ans que j'ai écrit la base du scénario et ça fait 12 ans que je travaille avec des dessinateurs. Donc il y a eu deux dessinateurs majeurs avec qui j'ai travaillé, avec qui on a envoyé des dossiers à des maisons d'édition, deux dessinateurs avec qui j'ai reçu des dizaines de refus. Après, j'ai essayé de travailler avec d'autres dessinateurs, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Et depuis quelques mois, donc, poussé par l'envie que cette bande dessinée existe un jour, parce que je pense que c'est la meilleure chose que j'ai jamais écrite de ma vie et je veux que cette bande dessinée existe. Donc ça fait quelques mois que je me suis mis à travailler moi-même sur la bande dessinée, sur le dessin de la bande dessinée. Et je suis reparti de ce qu'avait fait le dernier dessinateur qui s'appelle Pierre Broissant, qui a fait toute la direction artistique, tout le concept artiste de la bande dessinée. Donc je suis reparti de sa direction artistique pour utiliser ça comme base, et notamment il avait fait un storyboard des 96 pages, et donc je pars de ce storyboard pour dessiner la bande dessinée Le Voyage de Beau. Et à côté de ça, dans la vraie vie, je suis graphiste et sinon j'écris aussi des romans policiers, donc ça n'a rien à voir avec Le Voyage de Beau, et j'habite au Pays Basque. Comment tes passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? Alors oui, que ça soit écrire des romans, que ça soit faire de la bande dessinée, et globalement dessiner et être créatif, je me rappelle que c'est un truc que j'ai depuis tout petit. Je me rappelle avoir écrit des romans, je devais avoir 12 ans, des romans qui étaient des pâles copies de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. Je me rappelle avoir fait une copie éhontée de Sakura, chasseuse de cartes en version bande dessinée, et du coup au lieu qu'elle chasse des cartes, elle chassait des pièces, je crois. C'était nul, je dois avoir, je sais pas, 10 ans peut-être, 9 ans. Donc voilà, j'ai toujours été créatif, j'ai toujours eu le besoin d'être créatif dans ma vie. La bande dessinée, juste, ça faisait quelques années que, avec tous les refus que j'avais eus, que je commençais un petit peu à perdre espoir et que je commençais un peu à me dire que Le Voyage de Beau existerait jamais. Alors du coup, je me suis plus mis dans les romans, j'ai écrit 4 romans. Et voilà, il n'y a que quelques mois où j'ai encore relu le script du Voyage de Beau et je me disais mais c'est pas possible, il faut que ça existe à un moment donné cette bande dessinée. Donc c'est là où je me suis remis à dessiner, où je me suis remis dedans et où là je suis vraiment parti pour enfin la réaliser. Je croise les doigts pour aller jusqu'au bout, mais voilà, je suis déjà à peu près 25 planches sur 96, donc j'espère ne pas m'arrêter là. Mais voilà, c'est quelque chose, la créativité, être créatif et faire quelque chose d'artistique, c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit, quoi. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien et avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? Moi, ce qui m'inspire vraiment dans Le Voyage de Beau, c'est une multitude de choses. Ça va être des films, comme mon film préféré qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui lui aussi parle globalement des souvenirs et de est-ce qu'un souvenir, il vaut mieux le garder ou il vaut mieux l'effacer. La musique aussi, quelque part, m'inspire, donc j'ai pas forcément de modèle artistique, même si en bande dessinée, je vais beaucoup aimer Mathieu Bablé, par exemple. Et après, quelqu'un avec qui je rêverais de travailler, je vais regarder ma bibliothèque, avec qui j'aimerais travailler. Je pense que j'aimerais beaucoup travailler avec Manu Larsenet, si je pouvais. Également, comme j'ai dit, Mathieu Bablé, ça serait extraordinaire. Nous avons vu que tu réalisais une bande dessinée et nous aimerions savoir si tu pouvais nous en parler et parler de ton processus créatif. Donc comme j'expliquais au tout début, l'historique du Voyage de Beau, ça a commencé il y a 12 ans où j'ai écrit le scénario et vraiment je l'adorais et donc j'ai commencé moi-même à le dessiner. Je le dessinais à l'époque au fusain
mais je trouvais que j'avais pas le niveau assez suffisant pour arriver à ce que j'imaginais. Donc j'ai commencé à chercher des dessinateurs, et comme je disais, le dernier dessinateur qui s'appelle Pierre Broissant m'a contacté il y a quelques temps, et je lui ai demandé est-ce que je peux réutiliser le storyboard que tu avais fait, la direction artistique, les concept art, et il m'a gentiment dit oui. Donc en fait j'ai un processus assez étrange où en fait je repars d'un travail d'un dessinateur différent de moi, donc je repars d'un storyboard fait par quelqu'un d'autre et je retravaille et je réadapte bien sûr en essayant d'apporter un peu ma touche, un petit peu mon style. Mais donc sur cette bande dessinée c'est assez particulier parce que du coup voilà, j'ai pas travaillé par exemple la mise en page, le gros du storyboard a été fait par Pierre Broissant. Même si là récemment, voilà, en revenant sur le storyboard, je réadapte un petit peu certaines cases, certaines positions des personnages et tout, mais globalement, ça va être le storyboard qu'il a créé. Donc voilà, moi je viens juste par-dessus, comme si j'avais... pour moi c'est super agréable parce que c'est comme si j'avais déjà toutes les structures, tout l'échafaudage et que j'avais plus qu'à venir mettre les briques et passer la peinture, quoi. Donc moi je viens vraiment juste... faire le dessin final, mais j'ai pas à réfléchir à la mise en page, à réfléchir à la composition des cases et tout. Ça, c'est vraiment Pierre Broissant qui s'en est occupé. Et donc mon processus de travail sur cette bande dessinée, quand même depuis quelques mois, c'est voilà, je fais case par case, donc je fais bien sûr planche par planche dans le déroulé temporel de l'histoire. Et là où j'en suis actuellement, c'est que j'ai fait premier quart, donc je voulais m'arrêter à 25 pages du coup, et je me suis arrêté et en fait je me suis rendu compte que l'univers visuel que j'avais élaboré avait changé de la première case à la planche 24 ou 25. Donc du coup là ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu sur les toutes premières planches et j'ai refait certaines planches, certaines cases avec mon style actuel pour avoir comme ça une harmonie dans les planches et pas se retrouver avec n'importe quoi, mais un arbre qui a telle forme et telle couleur dans la planche 1 et planche 24 en fait ça n'a plus rien à voir. Et ce que je fais aussi c'est de revenir retravailler certaines cases pour leur apporter des petits éléments subtils qui vont venir apporter de la richesse à l'histoire. Notamment par exemple il y avait une case, deuxième case de la planche 2 de la bande dessinée où le personnage beau comme ça il passe en dessous d'une énorme arche, et puis en fait je me suis rendu compte que ça serait beaucoup plus impactant si l'arche était remplacée par un fauteuil géant, fauteuil en fait qui symbolise quelque chose qu'il a vécu dans sa vie. Et donc en fait l'univers du voyage de Beau se transforme et au lieu d'être un paysage en ruine, ça va être un paysage où il va explorer comme ça des éléments de ses souvenirs, de sa vie. Et donc voilà, je travaille beaucoup aussi le décor pour que ça apporte quelque chose à l'histoire et que ça soit pas juste un élément visuel. Voilà un petit peu pour mon process créatif. Après de manière plus pragmatique, j'utilise une tablette, j'utilise Procreate. Voilà, je travaille que sur Procreate. Pourquoi tu voulais partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? C'est très simple. En fait. Moi, j'avais envie de commencer à faire connaître la bande dessinée dans un but tout simplement qu'une fois qu'elle sera créée, j'ai envie que les gens la connaissent déjà et pas être un petit peu lancé comme ça, genre voilà, j'ai fait une bande dessinée. Surtout que je ne sais pas encore quelle va être la finalité éditoriale de cette bande dessinée. Cumulé, j'ai dû avoir 30 refus en 12 ans, donc il se peut que je l'auto-finance, il se peut que je fasse un financement participatif, donc je voulais pas juste jeter cette bande dessinée dans l'inconnu et que personne la connaisse. J'avais envie que les gens suivent un petit peu l'histoire et que le voyage de Beau, ça soit le titre de la BD, mais que ça soit aussi le voyage de la bande dessinée, de la création de la bande dessinée en elle-même. Donc voilà, je voulais partager un petit peu cette bande dessinée, que les gens commencent à la connaître un petit peu, que les gens voient un petit peu le processus créatif, voient toute la passion que j'y mets et tout l'amour que j'ai pour cette bande dessinée, et pas que en 2025 elle débarque, en fait elle soit noyée, que personne n'ait suivi et personne n'ait eu d'attachement. En fait j'ai envie que les gens s'attachent un petit peu au personnage de Beau, s'attachent quelque part à moi et à mon parcours un peu atypique avec cette bande dessinée, où c'est le storyboard a été fait par quelqu'un d'autre, où moi à la base je suis pas dessinateur et en même temps j'apprends à dessiner avec cette bande dessinée. Donc bref, voilà, je voulais partager un peu cette aventure atypique et que les gens puissent un petit peu et puissent suivre le voyage de Beau et qu'ils fassent un voyage du voyage de Beau. Aurais-tu des anecdotes à nous raconter sur une de tes créations artistiques?
Alors déjà, l'anecdote, c'est que cette bande dessinée, ça fait 12 ans que je la travaille, donc c'est déjà assez atypique comme ça. Il faut savoir que je sais plus comment, mais à un moment donné, un peu par culot, j'ai contacté l'auteur de bande dessinée, mais aussi scénariste, acteur, réalisateur, Davy Mourier. Je l'ai contacté un peu au culot et je lui ai envoyé le dossier de la bande dessinée, en sachant qu'à l'époque, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, il était éditeur aussi chez Delcourt. Et donc je lui ai envoyé la bande dessinée, et contre toute attente, en fait, absolument adoré la bande dessinée. Et en fait, pendant quelques mois, on a beaucoup échangé ensemble, il m'a énormément aidé à essayer de trouver des éditeurs, on s'était vus et il m'a aidé à retravailler la bande dessinée, parce qu'à l'époque, c'était une bande dessinée de 48 pages, donc beaucoup plus courte. Et lui m'avait incité à en faire vraiment un roman graphique de 96 pages. Donc il m'avait aidé pour le scénario, il m'avait aidé donc à trouver de l'ampleur dans cette histoire. Et si aujourd'hui la bande dessinée a cette histoire et si elle fait 96 pages, c'est grâce à Davy Mourier. Donc voilà pour une anecdote un petit peu rigolote. Que préfères-tu réaliser dans tes passions artistiques et que préfères-tu dessiner ? Comme je disais, moi du coup sur cette bande dessinée, j'ai pas fait de recherche graphique sur les personnages, je le fais pour les univers et pour disons certains moments de la bande dessinée qui n'ont pas été dessinés par le concept artiste Pierre Broissant, donc mais voilà, globalement les croquis sont déjà faits et tout, donc c'est hyper facile pour moi et c'est hyper confortable d'avoir cette assise là, d'avoir déjà tout le travail de direction artistique, d'avoir tout le storyboard. Donc finalement ce que j'aime le plus dessiner, les dessins finaux, parce que c'est ce que je fais en grande majorité, même si ce que je préfère dessiner, c'est les décors, notamment les arbres, les petites, tous les petits aspects un petit peu, les petites fougères, les petits trucs comme ça. C'est vraiment ce que j'aime le plus dessiner, parce qu'il y a un côté hyper méditatif de faire 30 arbres filés. Je trouve qu'on peut déposer un petit peu le cerveau et juste se mettre dans une sorte de méditation, alors qu'à contrario, ce que je déteste dessiner, ou en tout cas ce que j'ai le plus de mal, c'est les personnages. J'ai énormément de mal avec les personnages. Le style de tes dessins en 3 mots ? Enfantin, parce que je veux que cette bande dessinée ait l'aspect d'une bande dessinée pour enfants, alors qu'elle aborde des sujets assez adultes. Donc enfantin, poétique j'espère, et mélancolique. Je cherche une mélancolie dans cette bande dessinée, je cherche une mélancolie du temps qui passe, donc je sais pas si enfantin, je sais que j'y suis, poétique, mélancolique, c'est ce que je cherche et j'espère que j'y arrive en tout cas. As-tu des projets dans tes réseaux sociaux ou dans tes passions? Si oui, lesquels? Bien, les projets là pour le voyage de Beau, c'est de continuer à alimenter le compte TikTok vraiment régulièrement. J'essaye de faire un TikTok par jour, c'est pas facile, mais j'essaye vraiment de le faire au mieux. J'aimerais bien plus tard faire une chaîne YouTube pour peut-être parler plus en détail de certaines choses dont je peux pas parler sur le TikTok. Et après, à côté de ça, comme je disais, j'écris des romans policiers, thrillers, et donc là, je travaille sur un 5e roman. Et je vais peut-être trouver un éditeur, donc voilà, c'est également un énorme projet que j'ai en parallèle, mais en tout cas pour le voyage de Beau, voilà, c'est continuer à vous montrer le processus créatif au travers de mon TikTok, c'est peut-être ouvrir une chaîne YouTube, et c'est à la fin finir la bande dessinée et arriver à l'éditer et là, enfin l'avoir en main. Aurais-tu quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir ? Que je suis encore assez novice dans les chaînes artistiques. Après moi, il y a une chaîne que vraiment j'adore et qui m'inspire énormément, c'est la chaîne de Alt 236, mais j'imagine que tout le monde connaît cette chaîne-là, en tout cas, voilà, le côté décortiqué des univers artistiques. Après, je suis beaucoup Ectomorph aussi, qui est une illustratrice qui vlogue un petit peu sa vie de professionnelle de l'illustration. J'aime beaucoup, mais sinon, voilà, je suis pas. C'est vrai que j'aime partager du contenu, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas trop passer de temps, ou en tout cas pas assez, sur les comptes Instagram, TikTok, YouTube d'artistes. Donc voilà, j'espère faire de nouvelles découvertes très prochainement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Merci énormément à Blablart. Merci beaucoup pour cette interview, de me donner la chance de m'exprimer sur ce projet. Et je vous invite bien sûr, si ça vous a intéressé, à suivre mon compte TikTok qui s'appelle Le Voyage de Beau, tout attaché. Voilà, merci beaucoup.
Merci à tous d'avoir regardé cette interview, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous dire quel prochain artiste vous savez qu'on interviewe, et sur ce on se dit à la prochaine pour de futures interviews et vidéos artistiques.